Bonjour Mira, je voulais parler avec toi d'un sujet qui me tient à cœur parce que je vois que chez des proches, chez des amis et puis souvent sur Internet, en fait, ça revient en boucle. C'est en fait sortir d'une relation terminée, toxique, mais en sortir mentalement et arrêter de souffrir, se détacher complètement de la personne qui nous a fait du mal. Et voilà, arrêter d'en souffrir et puis vraiment faire le deuil de cette relation qui nous a fait souffrir. Donc voilà, je voulais aborder ce sujet avec toi. C'est, Est-ce que c'est un sujet qui te parle? oui, c'est une excellente idée. Je pense que on n'a pas conscience en fait quand on est dans une relation qui est difficile de l'impact que ça peut avoir sur nous. Et je pense que c'est bien de faire de l'éducation auprès de femmes qui sont dans cet état-là pour que d'une part ben, elles se sentent pas seules et que qu'elles enlèvent en fait le poids de la culpabilité parce que souvent lorsqu'on est dans une relation toxique, je pense que c'est ce qui revient souvent. Oui, exactement. C'est une relation en fait qui nous tire vers le bas. On manque de liberté dans le couple. Il y a de la violence morale. En fait, ce que je me dis surtout, c'est que la personne qui nous fait vivre ça, en fait, c'est quelqu'un qui, je pense, est en souffrance. C'est pas un homme complet. Et en fait, voilà, il nous tire vers le bas parce que il a des souffrances et des manques. Et en fait, il se sert de nous, je pense, voilà, pour se compléter, mais en fait, nous, on n'y perdait plus. Exactement comme tu l'as si bien défini, la relation toxique, c'est vraiment une relation qui est déséquilibrée. Et en fait, cette relation, elle est déséquilibrée parce qu'il y a une personne, en fait, qui a de l'emprise sur une autre et ça a pour conséquence de la souffrance, ça a pour conséquence, il y en a un qui se met en position de contrôle, de diriger la relation et une autre personne qui subit et qui rentre en fait dans le statut de victime. Et ça c'est difficile. On commence tout simplement à s'auto-détruire et l'autre en profite et ça le nourrit. Et effectivement, comme tu l'as dit, c'est lié à une souffrance et il faut que on se dise que pourquoi on est rentré dans ce type de relation parce que cette relation-là, elle est là pour nous permettre d'apprendre. Elle est là pour nous permettre de comprendre quelque chose et l'autre est toujours le miroir de quelque chose, d'une situation qu'on ne veut pas voir. Et ça se fait dans la douleur au travers de la relation toxique. Oui, voilà. Après, bon, comment tu expliques qu'une fois que la relation est terminée, en fait, on reste, en fait, finalement, je pense qu'on est dépendant de cette personne. On reste, voilà, Exactement. avec un manque, alors qu'on a souffert. Donc, moi, je pense que le problème vient de nous. Exactement. En fait, lorsqu'on est face à une situation traumatisante, nous avons un comportement pour nous protéger. Et ce comportement-là, en fait, c'est lié à une blessure émotionnelle qu'on a suivie dans le passé, qui nous rend beaucoup plus fragiles, beaucoup plus comment dire ça, on est beaucoup plus sensible lorsqu'on a des relations et ça va induire des comportements. Et donc, quand on est face à une relation toxique, une relation qui est difficile, ben, en fait, pourquoi on s'est laissé entraîner dedans et pourquoi on n'a pas arrêté avant la relation? Parce qu'on a créé une dépendance. Soit la personne a créé cette dépendance-là chez nous, mais face à une dépendance, il y a deux façons de réagir. Ouvrir les yeux et se dire stop, non, j'ai une dépendance, ça m'intéresse pas d'en avoir. Et voilà, il faut que je prenne des moyens pour ne pas être dans la dépendance ou soit ben, accepter parce que la dépendance fait partie de c'est la cause d'un traumatisme en fait. Être dépendante, être en manque affectif, c'est un traumatisme qu'on va combler au travers d'une personne. Donc on adopte finalement un mécanisme inconscient qui nous pousse à être dépendante de la personne. Et quand on est dépendante, ben finalement on perd son pouvoir parce que on pense que la solution pour combler nos besoins, elle est à l'extérieur de nous. Or, c'est pas du tout le cas. La solution est toujours à l'intérieur de nous et c'est pour ça que les femmes n'arrivent pas à se détacher mentalement de cette personne parce qu'on a créé une situation de dépendance
de dépendance émotionnelle. Et regarde, quand on a une dépendance avec une substance, que ça soit la cigarette, que ça soit la nourriture, que ça soit la drogue, que ça soit l'alcool, t'as vu comment c'est difficile de sortir d'une dépendance. Donc imagine-toi avec une personne. Donc c'est pour ça Oui, tout à que fait. beaucoup de femmes ont du mal à couper le lien émotionnel et le lien affectif avec une personne qui les a fait souffrir. Et aussi, il faut expliquer qu'il y a aussi le syndrome de Stockholm. Je ne sais pas si tu Oui, connais tout ça. à fait. Oui, Moi qui suis dans le milieu médical, le syndrome de Stockholm, c'est un syndrome qui est assez connu. Et on sait très bien que malgré le fait qu'on soit victime d'un bourreau, eh bien la victime, elle va quand même aimer le bourreau. Tu vois? oui. Oui, oui, oui. Aimer, et on y revient, et être dépendante aussi. Voilà. Exactement. Parce que notre filtre a été, on a construit un mauvais filtre. On a construit de fausses croyances qui vont entretenir C'est cette ça. dépendance-là. C'est ça, mais on n'est pas vrai au sein de ce couple en fait. On joue un rôle, on s'éteint, on n'est plus nous-mêmes et en fait, tout ce que l'on veut, c'est faire plaisir à la personne, ressembler à son idéal et en fait, on n'est plus nous. Et c'est aussi pour ça que finalement, une fois que la relation est terminée, en fait, on est dépossédé de nous-mêmes et on a l'impression qu'on est en manque de cette relation, mais en fait, je pense que on est en manque de nous-mêmes parce qu'on s'est perdu. Exactement, comme tu dis, en fait, pendant cette relation, on a tellement mis un masque parce que, comme tu dis, on a joué un rôle et on ne sait plus finalement être sans ce rôle parce que le rôle, ben, tout faire pour ne pas contrarier la personne, tout faire pour éviter les conflits. Tu vois, c'est vraiment un rôle où on n'est pas soi-même. On n'est pas soi-même et Oui. finalement, à la fin de la relation, on ne sait plus qui on est et on ne sait plus être soi-même. Exactement, oui, oui, oui. Alors qu'en fait, dans un couple, on devrait en fait s'accepter nous-mêmes et se faire accepter naturellement. On devrait se sentir libre et s'apporter de l'amour mutuellement, mais enfin voilà, ne pas se contraindre, ne pas se faire souffrir et s'épanouir, tout simplement. Exactement. Donc il y a tout un travail à faire sur soi-même et véritablement aller creuser, ben déjà, qu'est-ce que cette souffrance veut dire de moi en fait? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette relation avec cette personne? Et ça vient Oui, mettre en lumière ben, nos traumatismes peut-être émotionnels de l'enfance, peut-être de l'adolescence ou bien de l'âge adulte, parce que à tout âge on est susceptible de se créer des traumatismes. Et le traumatisme, en fait, ça vient en fait d'une perception que nous avons de la réalité. C'est nous-mêmes, en fait, qui, au travers de nos croyances, de nos filtres, de notre personnalité, eh bien, on vient se construire une image mentale qui parce qu'on a le choix en fait de réagir et de choisir de réagir face à telle ou telle situation en fait. C'est pas toutes les situations qu'on va choisir de se sentir rejeté, abandonné, humilié. Enfin, on a toujours le choix et il y a un travail à faire sur nos croyances et sur notre façon d'avoir pu vivre ou d'avoir pu ressentir une situation en fait. Et c'est ça qu'il faut creuser oui, pour aller voir ben, qu'est-ce qui fait que euh, au travers de cette relation-là, on a revécu ça et qu'on n'a pas pu justement poser les choses clairement dès le départ, qu'on n'a pas pu affirmer clairement sa personnalité pour pouvoir euh, créer une relation beaucoup plus équilibrée. oui. Et puis de cette relation, je pense qu'il faut en faire une force et se dire que, en fait, chaque obstacle et chaque souffrance, c'est l'occasion de s'améliorer, de grandir et de s'enrichir. Et voilà, il faut vraiment en retirer, enfin, savoir justement ce que l'on veut et ce qu'on ne veut plus surtout.
Exactement, cette relation, c'est l'opportunité, comme tu le dis, de se connaître soi-même et de savoir justement nos limites, de savoir ce qu'on a envie vraiment, de savoir c'est quoi notre vision du couple, de savoir c'est quoi notre valeur non négociable lorsqu'on est en relation avec quelqu'un. Et voilà, comme tu l'as dit, c'est le moyen de se connaître beaucoup plus précisément parce que souvent c'est par les épreuves qu'on arrive à Oui, grandir. exactement. En fait, on a un problème de discernement. En fait, on s'auto-empoisonne dans ce couple. Et en fait, ce qu'il faut faire, en fait, enfin, il faut vraiment, vraiment après cette relation, se poser, essayer apprendre à se connaître et surtout, faire attention à la répétition, en fait. Vraiment se Exactement. dire, voilà, je ne reproduirai plus jamais ce schéma. Je sais ce que je vaux. Je ne me laisserai plus jamais abaisser, critiquer. Et voilà, j'existe par moi-même. Je suis telle que je suis. On m'accepte comme je suis. Exactement. En fait, c'est se rendre compte que on a été dans un statut de victime finalement, hein, parce que c'est ça, c'est qu'on s'est mise en fait soi-même dans cette situation où on a laissé l'autre avoir le pouvoir sur nous et et aujourd'hui, c'est sûr que pour éviter de répéter ça, c'est avoir conscience déjà de qui on est et avoir Oui, conscience que sa personne seule, ça suffit à être heureux en fait, qu'on n'a pas besoin mais de quelqu'un exactement, d'autre pour être exactement. heureuse et qu'on peut Oui, décider aujourd'hui, dès maintenant, d'être heureuse et de tout faire, de créer une ambiance heureuse autour de nous au travers d'activités, au travers du travail, au travers des relations avec les autres, au travers des loisirs. Enfin, il y a plein de moyens de oui, trouver le bonheur en fait et que l'autre n'est pas la solution à notre oui. bonheur ou notre malheur. Exactement, apprendre à vibrer, apprendre à voilà, se recentrer sur soi, se faire plaisir, se donner de l'amour et être plus forte pour une prochaine relation et une relation saine où chacun a Exactement. sa place, chacun est libre et en fait voilà, on est là simplement pour s'apporter du bonheur et s'accepter mutuellement Exactement. et puis accepter chacun aussi de son côté. Exactement comme tu dis, on a le choix. À chaque étape de notre vie, on a le choix et chaque non-choix est aussi un choix. C'est ça que les femmes doivent vraiment prendre Oui, conscience. bien C'est sûr. que quand on ne fait pas, quand on fait le choix de ne pas sortir de la relation, qu'on reste et qu'on subit en fait finalement les choses, c'est aussi un choix. Et qu'est-ce que ce choix-là, il vient dire de vous en fait? Parce que on a toujours le choix. On peut toujours à chaque instant choisir une solution différente. Et ça, c'est important que vous repreniez ce pouvoir-là. Vous créez votre réalité à l'image de vos pensées, à l'image de votre intérieur. Si vous ne vous sentez pas sécurisé toute seule par vous-même, si vous ne vous sentez pas aimé par vous-même, si vous ne vous sentez pas heureuse par vous-même, eh bien vous allez attirer, eh bien, de façon avec la loi de l'attraction, hein, je pense que beaucoup d'entre vous Oui, connaissent la loi de l'attraction, on va attirer ce qu'on vibre en fait. Et c'est ça qui fait mal. oui. On va attirer des vampires énergétiques, en fait. Exactement, exactement. Et j'ai envie de revenir aussi au fait que pourquoi en fait on n'arrive pas à sortir mentalement de cette relation. Il faut savoir que on traverse tous des étapes. À chaque difficulté dans notre vie qu'on peut rencontrer, que ça soit le deuil, que ça soit la perte d'un emploi, que ça soit une relation, la fin d'une relation amoureuse, il y a des étapes pour faire son deuil. Et c'est pour ça justement que on n'arrive pas tout de suite à s'enlever la personne de la tête parce que on a un processus psychologique pour pouvoir se détacher d'une relation. La première étape, c'est le déni. Ensuite, il y a la phase de colère. Ensuite, il y a la phase de marchandage. Il y a aussi, il peut avoir plus ou moins une phase de dépression où on se sent pas bien, on se sent coupable et voilà, ça nous pèse, on ressasse et
Et ensuite, pour la dernière phase, c'est la phase d'acceptation. Donc, quand on a accepté les choses, qu'on a accepté qu'on a notre part aussi de responsabilité, on a accepté que c'est passé, c'est le passé, et que maintenant on peut changer notre futur au travers de notre présent, et bien là, on peut lâcher prise. Parce que si on ne respecte pas ces étapes-là, ben on est encore dans la relation. Et ce que je voulais aussi évoquer, c'est que on va parler maintenant du spirituel. C'est quel est l'impact en fait spirituel d'être en relation avec quelqu'un. Qu'est-ce que, par exemple, quand on fait l'amour avec quelqu'un, quel est l'impact au niveau spirituel et que ça peut avoir sur une personne. Il faut savoir que dans la spiritualité ancestrale, en fait, il faut comprendre que lorsque on a une relation, ça crée des attaches énergétiques, ça crée des attaches au niveau du spirituel et ça crée des liens. Et si on n'arrive pas à se détacher de quelqu'un, ça veut dire qu'on n'a pas coupé les liens. On n'a pas coupé les liens spirituels. Ce sont des liens qu'on ne voit pas, mais qui existent. Parce que faire l'amour avec quelqu'un, ça, on rentre dans son énergie et on prend aussi une partie de son énergie. Il se passe quelque chose. Oui. Je le sais. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas... Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. On voit tout ce qui est le physique et tout, le manque, nos émotions, mais le spirituel, notre énergie, comment elle est liée à l'autre, ça, on ne le voit pas et on n'en a pas conscience. Donc, je pense que c'est nécessaire de vraiment en avoir conscience et vraiment savoir comment on fait pour couper les liens avec cette personne, parce qu'il existe des rituels pour pouvoir couper les liens. Oui, après je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller voir un thérapeute, je ne sais pas, faire de l'hypnose, de l'EFT, quelque chose voilà, qui pourrait justement nous détacher de ce lien toxique qui nous fait encore mal alors que c'est terminé. Et je voudrais juste parler d'un livre, c'est le livre de Natacha Calestrémé qui parle de... En fait, ce livre, c'est Trouver ma place. Et elle dit que justement, parfois, on pense encore à la personne, mais en fait, c'est pas vraiment à la personne qu'on pense, pardon. C'est à l'énergie qu'on a mis dans cette relation. Et en fait, c'est comme si on nous avait volé quelque chose. Et cette énergie, on peut la retrouver seule, en nous, justement en faisant des choses qui nous plaisent, en allant marcher, en se vidant la tête. Voilà, et cette énergie, elle est en nous, et il faut pas... on a l'impression qu'on l'a laissée derrière nous, mais non, en fait, elle est en nous, et il faut simplement la refaire naître. Exactement, comme tu dis, c'est vraiment important de se faire aider, de se faire accompagner, parce que c'est pas une preuve de faiblesse en fait. Le thérapeute n'est pas là pour vous juger ou vous remettre en question ou remettre en question votre capacité à faire seul les choses. Le thérapeute est là pour vous aider à faire des bons et à faire aussi avoir du recul sur la situation. Parce que quand on est dans une situation, parfois on a du mal à prendre de la distance et du recul. Et avoir un œil extérieur, c'est bon pour voir les choses de façon différente, sous un autre angle. Et comme tu le dis, Natacha Calestrémé, elle a dans son livre, elle donne des pistes, des solutions pour pouvoir justement, par rapport à cette énergie-là, de comment on peut finalement être plus soi et ne plus dépendre de l'autre, en fait, de l'énergie de la relation. Mais oui, tout est en nous en fait. Il suffit de croire en nous et puis de s'aimer tout simplement. Hein. Exactement. C'est vraiment une étape fondamentale pour éviter de refaire les mêmes erreurs, parce que lorsque l'on s'aime vraiment, on sait ce qui est bon ou pas pour nous. Et je suis sûre que ces femmes, elles savaient à un moment donné que cette relation n'était pas bonne pour elles, mais elles sont quand même restées. Donc, oui. il faut vraiment... c'est un travail d'apprendre à s'aimer, hein, parce qu'on ne nous apprend pas à nous aimer déjà. Oui, bien sûr. Que ça soit à l'école, que ça soit aussi dans nos familles. Oui. Certaines familles,
déjà c'est compliqué et on n'apprend pas vraiment à faire ce travail et qui est la base parce que nous n'avons le meilleur que nous avons à donner au monde, c'est nous en fait. Et c'est parce qu'on nous aime, qu'on s'aime, qu'on arrive à donner. Oui, 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 tout à fait. Puis la personne en face, en fait, elle est le reflet de ce qu'il y a en nous. Donc, si on s'aime pas et qu'on se laisse déposséder de nous-mêmes, on se laisse diriger, on est en souffrance. Donc, voilà. Exactement. Qu'est-ce que tu peux dire à ces femmes qu'est-ce que tu dirais du coup pour peut-être un peu conclure le podcast Oui, à ces alors j'ai femmes? noté une citation que j'ai beaucoup aimée, c'est ôte ta plainte, j'ai été blessée et la blessure sera ôtée. C'est de Marc Aurèle. Et voilà, c'est surtout que je pense que ça se passe dans le mental et il faudrait vraiment, vraiment changer, comment dire, ses pensées, sa façon de se parler à soi-même, essayer d'oublier tout ce qui a été toxique et, et en fait, voilà, partir sur une nouvelle énergie, se reconstruire, alors ça pour moi, voilà, ça c'est primordial, passer du temps toute seule, autant que possible, voilà, et, euh, et se balader, faire des choses qu'on aime, bon je le dis et je le redis, mais c'est important, mais surtout se retrouver, voilà, c'est ça. Et puis une dernière phrase, mais je crois que je la cite tous les jours, hein, c'est il n'est jamais trop tard pour bien faire, voilà, c'est ma conclusion. Exactement, c'est extraordinaire ces paroles d'amour que tu peux adresser à ces femmes qui sont extraordinaires et qui sont extrêmement courageuses. Et ce que moi j'ai envie de dire, ce que moi j'ai envie de leur dire, pardon, c'est que la solution est en vous et que vous avez tout à l'intérieur de vous pour être et attirer ce que vous avez envie et que chaque expérience c'est l'occasion d'apprendre un peu plus Oui, sur qui vous êtes et de découvrir ce que vous avez envie d'être, ce que vous avez envie d'attirer et comment vous pouvez l'attirer. oui, bien sûr. Et aussi, un dernier point, en fait, je pense aussi qu'il faut pas vivre avec la rancœur. L'histoire, elle est derrière nous. Et pourtant, enfin, je suis persuadée que dans chaque histoire, en fait, il y a eu quand même du beau. Et il faut retenir que le beau. Et se dire que de toute façon, s'il n'y a pas eu beaucoup de beaux moments, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, ça nous a fait grandir, ça nous a appris sur nous. Et, euh, et voilà, et on sait ce qu'on veut plus. Voilà. Exactement. Voilà, bah écoute, je crois qu'on a tout dit. Ben merci, J'espère que ça merci. aidera beaucoup de femmes. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à nous donner votre avis. Et voilà, nous, on vous envoie plein d'amour. Et on vous souhaite beaucoup de courage. Et voilà, on sait que vous en avez beaucoup. Et que voilà, vous ferez ce qu'il y a de mieux. Et voilà, on vous aime. Exactement, on vous aime. Écrivez-nous en commentaire ce que cette vidéo elle vous a apporté, les choses, le travail que vous êtes en train de faire justement pour vous libérer de cette relation. Et puis, exactement, on vous envoie beaucoup d'amour. N'hésitez pas à vous abonner et aussi à partager à toutes celles qui peut-être auraient besoin d'entendre ce message d'amour. Allez, à très bientôt. À très bientôt. On vous aime. Bisous.